Je suis coincée dans cet appartement qui est un nid à emmerde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire de glycémie. Alors, ce ne sera pas uniquement une histoire de glycémie. Peut-être qu'il serait important que je fasse un petit point sur ce que cette vidéo est et n'est pas. Ce qu'est cette vidéo, c'est clairement une story time. Je vais me faire plaisir et je vais prendre mon temps. Il va y avoir du blabla. Je vous conseille de vous faire une petite boisson chaude. Moi, j'ai la mienne. Parce que le plaisir de la story time, il est aussi là-dedans. Et donc, on ne va pas parler que de glycémie parce qu'on va parler de tout le contexte qui va autour. Et il y aura peut-être des choses un petit peu ésotériques. Alors, si vous n'êtes pas trop là-dedans, que vous êtes très cartésien et que vous n'êtes pas trop du genre à vouloir entendre parler d'autre chose, bon, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, ça risque de vous emmerder. Ce que cette vidéo n'est pas, c'est une vidéo claire, concise, avec des explications rationnelles et appuyées de sources comme j'ai l'habitude de vous donner. Donc, maintenant que vous en connaissez les enjeux, faites votre choix, faites votre boisson ou ne la faites pas. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo? C'est parce que, il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la glycémie, quand la glycémie est élevée, comment remettre les choses au carré, etc. Et c'est important de savoir qu'il y a des fois où c'est très difficile de comprendre ce qui se passe, où clairement les choses nous échappent et que la solution, elle n'est pas exactement là où on pense. Et je pense que cette histoire peut vous donner une très belle illustration de tout ça. Alors, c'est parti. Il y a exactement 3 mois, au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait un peu plus de 3 mois, j'ai emménagé dans ce nouvel appartement. Et vous l'avez peut-être vu parce que je l'ai vlogué. Bon, c'est vrai que ça m'a apporté une certaine quantité de stress, une certaine quantité de fatigue, une certaine quantité de sortie de cétose des fois parce que j'étais très stressée et que je mangeais pas assez de gras. Enfin, je vous redis pas tout ça parce qu'en fait, vous l'avez certainement vu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que à côté de la fatigue que ça m'avait engendré ou du stress du déménagement, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et qui m'ont contrariée, voire stressée. Et entendons-nous bien, je suis très consciente que c'est normal quand on arrive dans un nouvel appartement, que l'on emménage, c'est normal d'avoir des galères, c'est normal de s'enfermer dehors, c'est normal de casser des trucs, c'est normal qu'il y ait des ampoules qui pètent, enfin je veux dire, tout ça arrive très fréquemment quand on arrive dans un nouvel endroit parce qu'il y a comme une synchronisation à faire. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'étais vraiment très contente d'avoir réussi à avoir mon prêt, j'étais très contente d'avoir réussi à mon avortement, j'étais très contente que les timings se passent bien et je trouvais ça particulièrement malvenu de venir se plaindre ou d'avoir une sorte de sentiment d'ingratitude, etc. Donc j'avais tendance à refouler un peu ce que je ressentais et à ne pas vouloir me plaindre. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de galères dans cet appartement. C'était pas forcément des grosses galères, mais c'était des petites choses et il y avait tout le temps quelque chose. Le problème, si vous voulez, c'est vraiment pas la taille des événements, c'est le fait qu'il y avait toujours quelque chose et que quand vous accumulez des petites galères, même si elles n'ont pas de lien entre elles, au bout d'un moment, ça commence à vous énerver. Et c'est vrai que ça a contribué à mon état de stress. Et c'est des choses qui, vraiment prises indépendamment, n'ont pas d'importance, mais quand elles s'accumulent, ça commence à faire trop. C'est vraiment des choses qui étaient d'ordre varié. Déjà, il y a eu des galères un peu financières, des choses à payer, des factures, des trucs à réparer qui étaient pas prévus et qui étaient contrariants. Il y avait des choses matérielles, j'ai eu des problèmes en commandant des électroménagers, enfin en vendant des choses qu'il n'aurait pas fallu vendre, en recevant des commandes que j'avais pas commandées, en devant faire des échanges, en finalement le produit que je reçois, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit que ce serait. Il est pire que celui que j'ai vendu, enfin, je me retrouve à avoir vendu les mauvais trucs, devoir racheter, enfin, des complications où je perds de l'argent, des genres de choses, c'est moitié erreur d'inattention de votre part, moitié pas de chance, mais bon, voilà, ça vous énerve quand même. Des petits trucs au niveau de l'électricité, vous savez, chez moi j'ai beaucoup de lampes à sel, j'en ai 4. Alors il y en a une par exemple que j'avais déjà utilisée plusieurs fois, au moment où je l'ai allumée, l'ampoule a claqué, enfin il y avait un truc dans le circuit qui devait pas aller, ça a fait sauter les plombs. Quelques jours après, c'est une autre qui m'a fait le même coup, et puis bon, la troisième, elle s'est mise à plus marcher pour je ne sais quelle raison. Oui, c'est des petites choses, c'est pas très important, et ça fait yesh, mais si vous voulez, c'est comme si vous avez chaque jour quelque chose qui vient se rajouter à la liste et qui fait monter la soupe. Ouais. Bon, alors c'est pareil, il y avait des choses qui étaient pas vraiment sous mon contrôle, il y avait des problèmes de canalisation, il y avait des problèmes avec les voisins,
voilà, j'ai un voisin qui est particulièrement pénible parce que en fait plusieurs fois par jour il a des phases de 50 à 60 minutes où il se met à tousser comme s'il était au bord de la mort. Vraiment, on a l'impression d'être dans un hôpital avec quelqu'un qui est proche de mourir et qui tousse et qui dégueule ses poumons, et en fait il y a vraiment c'est anxiogène, enfin, vraiment le bruit, c'est très difficile d'avoir de l'empathie parce qu'en plus ça vous prend et vous vous dites mais putain, enfin il y a quelqu'un qui est en train de crever, puis ça dure des heures, et puis voilà. J'ai d'autres voisins au deuxième qui font des travaux, c'est des travaux qui ont duré quasiment 3 mois, qui font de la perceuse, du marteau, qui cassent des murs, des trucs, et là encore c'est des choses qui arrivent, sauf que moi je pouvais pas filmer, enfin ça posait des problèmes. Quand il y a le chien de la voisine qui aboie, comme en ce moment, c'est pète-couille. J'ai eu une invasion de moustiques, mais une invasion de moustiques hors de toute proportion de ce que j'ai jamais connu. Le genre où vous sortez dans le jardin pour aller chercher un truc, vous revenez avec 4 piqûres sur le front, de là, enfin, vous êtes sorti 3 secondes. Moi, j'ai quand même voulu cet appartement parce qu'il y avait un jardin, et là, j'étais en train de me dire, mais en fait, je ne pourrais jamais y aller. Des soucis avec le lit mécanique qui est dans la chambre, des soucis avec d'autres électroménagers. Pas beaucoup de choses au niveau perso, au niveau pro, mais plutôt vraiment des choses matérielles liées à la maison, liées au lieu. Et c'est vrai que un autre facteur qui a fait que je ne me suis pas vraiment rendu compte de tout ça, c'est qu'il y avait les vacances. Et que j'ai quitté mon travail fin juillet, en fait j'ai eu énormément de vacances, et donc les périodes où j'étais chez moi étaient entrecoupées de semaines où je n'étais pas chez moi, où j'étais en vacances, et si vous voulez, la pression retombait quand même beaucoup, les problèmes ils étaient un petit peu à distance, mais à chaque fois que je revenais, il y avait tout qui me revenait à la face, avec du bonus, parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de plus. Et en fait, pendant toute cette période, je vous avais dit dans une vidéo, voilà, quand je sens que ça va pas, je lâche l'affaire au niveau de la glycémie, mais je suis pas du genre à lâcher trop les rênes longtemps, vous voyez. Et il y a un moment où j'ai commencé à reprendre ma glycémie, et alors là, c'était complètement ésotérique, parce que je n'ai jamais eu des glycémies comme ça. Vous voyez, dans le vlog, je vous ai montré une glycémie à 5,3. Pour moi, c'était très exceptionnel, un truc comme ça. Bon, voilà, j'ai fait une gueule de 3 pieds de long dans la vidéo. Là, en fait, la glycémie 5,3, c'était pas la pire. Pendant cette période, j'avais des glycémies entre 5,3 et 5,9. J'ai même eu un 6 une fois, je crois. Entre 5,3 et 5,9 le matin à jeun, alors que je suivais le protocole quand je veux remettre les choses au carré pour me demander si est-ce qu'il y a un truc dans mon alimentation qui va pas, ou est-ce que s'il y a autre chose qui déconne. Et donc, je pouvais être aussi stricte que possible, j'avais entre 5,3 et 5,9. Alors c'était complètement angoissant parce que je me suis dit mais je suis diabétique. Et en plus je double-checkais, hein. J'avais mon goût keto et mon GK dual, et donc j'avais les mêmes résultats à chaque fois. J'avais fait le tour de tout ce qui est possible. Et il n'y avait pas de doute, j'avais vraiment une glycémie super élevée. Donc là, j'étais en train de me dire, c'est la catastrophe, je suis devenue diabétique en 2 mois sans m'en rendre compte. Là, j'étais vraiment en angoisse, en train de me dire, j'arrête le coaching, j'arrête YouTube, j'arrête mon site, j'arrête tout, parce que j'arrête la diète cétogène, parce que je me suis plantée depuis le début, et je suis en train de devenir diabétique. Donc j'en étais à ce point-là d'angoisse, parce que ça durait. Si vous voulez, c'était pas des glycémies qui sont venues là un jour, 2 jours, ça a été ça, sur plusieurs semaines. Et alors... Le pire, c'est que pendant cette période-là, j'étais tellement angoissée, je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'autre solution, il doit y avoir de l'histamine quelque part. Il y a un produit que je consomme tous les jours et qui me fait de la réactivité à l'histamine. C'est peut-être le beurre, comme j'en consomme plein, ou c'est peut-être le ghee, je sais pas. Et donc en fait, je faisais 3 milliards de tests. C'était quasiment un pot de 25 bandelettes de glycémie par jour, voire plus. Des fois, j'avais un pot et demi. J'avais les doigts criblés de petits points marrons. Je savais plus où piquer. Tellement j'avais mal partout. J'ai même essayé de me piquer au doigt de pied une fois pour essayer de soulager un petit peu le reste. Enfin, c'est pas une bonne idée, je vous le dis. Et donc en plus de tout le reste, ça me coûtait un pognon incroyable. Et donc c'est vrai que toutes ces galères matérielles qui, je le répète, en soi ne sont pas graves, prises une par une ne sont pas graves. C'est leur accumulation qui est grave. Et en plus, tout ça était lié au fait que j'ai arrêté mon travail fin juillet. Alors certes, j'ai des revenus qui sont liés au coaching et qui sont liés à certains partenariats que j'ai ou qui sont liés aux revenus de ma chaîne, mais en fait, c'est pas du tout suffisant pour vivre. Et surtout, le constat horrible que j'étais en train de me faire, c'est en fait, j'ai fait une grave erreur en achetant cet appartement.
il faut que je me barre, mais je ne peux pas me barrer parce que je n'ai pas de travail et que si je dois avoir un pré-relais, j'en aurai pas. En fait, je suis coincée ici, je suis coincée dans cet appartement qui est un nid à emmerde. Et donc vous voyez en fait cet énorme stress qui était là, avec toutes ces galères, ce truc d'argent, ce truc de se dire j'ai fait une connerie. Et en plus, la glycémie de diabétique, j'étais dans un état. Ça s'est pas vu dans mes vidéos parce que déjà il y a un bon nombre de ces vidéos qui ont été filmées un petit peu en amont avant que je parte en vacances. Et puis parce que je prenais sur moi, mais vraiment c'était en train de devenir extrêmement compliqué. Et puis un jour est un peu arrivé ce que j'ai estimé être le coup de grâce. Je reçois un message de Foncia et qui me disait voilà Madame Camarata, le ravalement de façade de l'immeuble commence dans 2 semaines. Vous avez donc 2 semaines pour dégager la pergola en bois qui est sur votre terrasse et merci bonsoir. Donc déjà, moi j'ai pas la moindre idée de comment on démonte une pergola, je n'ai ni les savoir-faire ni les outils, enfin pour moi je m'en faisais un monde incroyable, puis en plus je trouvais ça hyper short notice, et puis en plus je me suis dit mais attends, ça veut dire que pendant le ravalement de façade, donc qui va durer 3 mois, je vais avoir pendant 3 mois des échafaudages et des ouvriers dans mon jardin, donc ça veut dire que je pourrais plus sortir faire mes trucs du VB, ça veut dire que en fait quand les pélos ils vont devant les fenêtres, je pourrais pas filmer mes vidéos, parce que non seulement il y aura des gens devant les fenêtres, mais parce qu'en plus il y aura du bruit, quand ils vont foutre le Karcher, enfin vous voyez, en fait, là ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et puis bon voilà, dans ma panique de devoir démonter la pergola, je demande un devis à un ouvrier, qui me fait un devis à 800 € pour démonter et remonter la pergola, ce qui est exactement le prix de ce qu'elle a coûté, et puis de toute façon je les avais pas, donc je voyais pas trop comment j'allais payer 800 balles pour démonter ce truc avec 2 semaines de délai. Enfin, en fait, vous, ça vous semble peut-être pas grave parce que vous savez peut-être comment on fait ça, ou vous avez peut-être les outils, mais moi, ça m'a semblé insurmontable et franchement, j'ai craqué à ce moment-là. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Élise, parce qu'on était en train de manger ensemble une fois, et puis je lui parle de ma glycémie, je lui parle de mon truc, et puis elle me fait la réponse que j'aurais certainement fait si une personne me racontait ça en coaching. Elle me dit, mais tu crois pas quand même qu'avec tous ces stress que tu es en train de vivre, c'est ça qui te fait monter la glycémie? La réponse que je lui ai faite, c'est oui et non, parce que pour moi, des glycémies qui sont liées à du stress chronique, je les connais, c'est plus des glycémies qui sont entre 4,7 et 5, 5,1, voilà, mais 5,2, allez, mais entre 5,3 et 6, excusez-moi, mais c'est plus de la glycémie de stress, c'est de la glycémie de résistance à l'insuline, c'est la glycémie d'autre chose, donc pour moi, cette hypothèse-là n'allait pas. Je me suis mis à réfléchir, j'ai pris un carnet et j'ai noté absolument toutes les galères qui me sont arrivées depuis que je suis arrivée, en les répartissant en différentes rubriques, les galères financières, les galères équipement, matériel, les galères copro, appartement. Et en fait, en faisant le bilan de tout ce qu'il y avait, je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Sans parler du fait que, si vous voulez, j'aime beaucoup mon appartement, je le trouve très beau, mais c'est un T1 bis, donc il n'y a pas beaucoup de place. Il y a une grande pièce à vivre. Et dans cette pièce à vivre, je n'y allais pas. Je n'y allais quasiment jamais, en fait je n'y allais que pour filmer les vidéos. Mais le plus clair de mon temps, je le passais soit dans la cuisine devant la fenêtre, alors vous allez me dire oui, mais c'est parce que c'est ton endroit pour travailler devant la fenêtre, etc. Oui, mais je ne fais pas que travailler dans ma vie. Et puis, quand je devais lire, quand je devais faire des trucs, je ne venais jamais ici. Et j'ai choisi de dormir dans le Red Light District, dans la toute petite pièce qui est au fond, alors que c'est beaucoup trop petit pour moi, que je me cogne la nuit, qu'une nuit je me suis... Ah oui, je peux raconter celle-là. Une nuit, je me suis pris ma lampe à lumière rouge, la très grosse, la Inferno, sur la gueule. J'ai eu vraiment de la chance, honnêtement, de pas de la prendre sur les dents ou un truc comme ça, parce qu'elle est vraiment lourde, c'est quand même un tank, cette machine. Et j'ai eu hyper peur, en plus. Et enfin... c'est pas adapté pour dormir là-bas, c'est trop petit. Mais en fait, je n'arrivais pas à dormir ici. J'ai essayé de dormir dans le salon et je n'arrivais pas à dormir là. Et donc bref, en faisant la somme de tout ça, je me suis rappelé que il y a 1 an et demi, j'étais allée à une conférence. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est là que ça devient ésotérique, donc si vous n'êtes pas trop dans l'ambiance, c'est le moment de quitter la vidéo. Donc je me suis rappelé que j'étais allée à une conférence organisée par Alain Fabre au magasin de Shambhala, sur les entités, c'est-à-dire les âmes qui ne sont pas passées à la lumière pour une X ou Y raison, et je me suis rappelé qu'en fait, ma situation faisait écho à des choses qu'Alain avait dites, ou des choses que j'avais entendues, des choses que les gens avaient dites de leur expérience, etc. Et du coup, je me suis dit, est-ce que il pourrait pas y avoir quelque chose avec ça? Et je vous avoue que je me sentais très gênée, parce que j'avais pas l'impression d'être légitime à aller poser cette question, j'avais pas l'impression d'être légitime, j'avais l'impression d'exagérer, ou enfin, je me sentais vraiment pas à l'aise avec ça, ce qui fait que j'ai repoussé le fait d'y aller.
Ce qui était un petit peu dur pour moi aussi, c'est que je n'ai jamais eu de sensibilité par rapport à ces trucs-là. C'est-à-dire que, il y a des gens qui les entendent ou qui les sentent, qui sentent une présence, qui sentent qu'il y a quelqu'un, qui entendent des choses ou voient des choses ou sentent même par l'odorat des choses. Et moi, je n'ai jamais eu rien de tout ça. Je suis complètement obtus, quoi. Je vis ma petite vie, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sens rien. J'ai vraiment l'impression d'être parfaitement seule. Donc si vous voulez, je n'avais aucun signe qui pouvait justifier le fait que j'aille voir Alain pour lui demander quelque chose là-dessus. Et c'est en ça que je me sentais pas très légitime. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, je me dis non mais il faut faire quelque chose. Bref, long story longer, je me rends à Shambhala. Et j'ai de la chance, j'arrive à la librairie Shambhala et je tombe tout de suite sur Alain Fabre, donc qui est la personne qui avait fait cette fameuse conférence sur les entités. Alain Fabre, il est énergéticien, donc il fait des soins énergétiques, mais il est aussi passeur d'âmes. C'est-à-dire que il va aider les âmes qui ne sont pas passées à la lumière justement à passer à la lumière et faire ce qu'elles ont à faire, et comme ça vous aussi vous pouvez faire ce que vous avez à faire, voilà. J'étais contente que ce soit lui parce que je me voyais pas trop, même si tous les membres de Shambhala sont absolument adorables et c'est toujours un plaisir d'y aller, mais je me voyais pas à expliquer à quelqu'un d'autre qu'Alain. Du coup, voilà, je lui raconte un petit peu ma situation. Mais voilà, dans la batterie des questions qu'il m'avait posées, je répondais souvent non, donc a priori j'avais pas l'air client. Mais il m'a quand même dit, écoutez, revenez demain avec des photos de l'appartement et on regardera. Donc le lendemain, me voilà avec des photos de l'appartement. Et pour faire ça, pour faire ce travail de passeur d'âme, eh bien, il utilise principalement la radiesthésie. Donc avec son pendule et à l'aide des photos que je lui ai amenées, il a pu déterminer si oui ou non c'était utile qu'il vienne chez moi pour faire une intervention. Et il se trouve que oui. Et donc du coup, on a pris rendez-vous pour le lendemain. J'étais hyper contente que ça traîne pas trop et que ça soit tout de suite. Donc le lendemain, Alain arrive chez moi avec son pendule, donc il a pu regarder s'il y avait quelque chose et dans quelle pièce et où et pourquoi. Et effectivement, il y avait bien une entité qui était chez moi. Et alors, je sais pas si vous êtes très familier avec ça, moi je le suis pas extrêmement, mais comme je suis allée 2 fois à la conférence d'Alain sur les entités, petite parenthèse, si vous êtes lyonnais et que ces trucs-là ça vous intéresse, Alain fait je crois 1 fois par trimestre cette conférence sur les âmes. Ça se passe à la librairie Shambhala qui est à hauteur de Guillotière sur les quais. L'entrée c'est 10 € et c'est une conférence qui est passionnante. Moi après l'avoir vue 1 fois, quand je suis allée voir la 2e fois, je l'ai trouvée encore meilleure. Enfin, vraiment, je vous le conseille, même si juste c'est parce que le sujet vous intéresse ou si c'est parce que vous avez des questions. Enfin, c'est génial et puis on a l'occasion en plus de raconter des trucs et de voir ce que les autres ont à dire. Enfin, c'est vraiment très bien. Bref, il y a plusieurs sortes d'âmes qui ne sont pas passées à la lumière. Il y a les âmes errantes, il y a les âmes familiales, et il y a les âmes qui ont un lien karmique avec vous. Sans rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément intéressant pour vous, il m'a expliqué de quel type d'âme il s'agissait, et puis on a fait ensemble, enfin surtout lui, mais participe aussi, à la procédure pour que cette âme puisse passer à la lumière et partir de l'appartement. Après, quand c'est terminé, vous êtes supposé faire une énorme fumigation à la sauge. Le soir même, après la fumigation, je me suis dit bon je vais dormir dans la pièce, ça doit être ok maintenant. Je l'ai fait mais j'ai pas très bien dormi, je me suis réveillée quand même plusieurs fois. Donc je me suis dit merde, si ça se trouve, elle est pas partie. Il se trouve qu'en fait, dès la nuit d'après et les nuits d'après, c'était absolument ok et j'ai pu dormir là. Ce que je dois dire, c'est que peu importe que vous adhériez à ce que moi je dis ou non, parce que je vous raconte l'histoire pour le plaisir de le raconter et pas vraiment pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je me fous que vous me croyez ou non, je me fous que vous pensiez que j'affabule ou que je suis folle, ça ne m'importe absolument pas. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que ma vie soit bien, que les choses se résolvent pour moi et surtout que ma glycémie revienne à la normale. Donc, ce que je dois dire, c'est que dès le lendemain, en fait, et je dirais même dès le soir, c'est-à-dire que dès le soir, même pas 15 minutes après que Alain soit passé, mon frère est venu chez moi et a regardé la pergola et m'a dit non mais en fait c'est pas si compliqué, on viendra et puis on la démontera, enfin et puis il m'a aidé à monter une espèce de tondeuse que j'avais achetée et qui avait été livrée sans notice et sans les outils pour la monter, enfin voilà. Et je dois dire qu'à partir de ce jour-là, au moment où je vous fais cette vidéo, ça fait 10 jours que Alain est venu, tous les jours il y a une résolution. Tous les jours, il y a un problème qui trouve sa solution. Tous les jours, il y a un mail qui arrive pour me dire « oui, mais ça, c'est bon, c'est résolu ». Tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit « ah non, mais ça, je peux le faire ». Même, et ça, c'est quand même complètement ésotérique, le voisin. Parce que le voisin, ça fait 3 mois qu'il tousse, le pélo. Ça fait 3 mois qu'il tousse plusieurs fois par jour, qu'il crache ses poumons.
Et en fait, si vous voulez, j'ai eu l'occasion d'aller le voir parce que j'avais quelque chose à lui demander. C'était la première fois que j'allais le voir, en fait, j'étais persuadée que c'était un vieux, mais en fait, il est pas vieux. Et bon, il doit avoir une maladie, voilà. Enfin, bref, je lui amène un petit peu de verveine, on discute, et puis on a discuté plus longtemps que prévu, et puis au bout d'un moment, il me dit qu'en fait, il revient d'un stage de chamanisme. On va même pas parler de ça tout, mais moi, je constate juste qu'il ne tousse plus. Il ne tousse plus, et quand il commence à tousser, premièrement, ça dure pas 50 minutes, ça dure quelques minutes, et en fait, il ferme ses fenêtres. Je pense que c'est parce que maintenant qu'on s'est parlé, il doit se dire ah bah il y a ma Chine, elle est sympa, je vais pas l'emmerder. Et donc du coup il rentre à l'intérieur et je ne l'entends plus. Alors on en pensera ce qu'on voudra, mais moi ma politique c'est de dire ok, une fois c'est une occurrence, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est une récurrence. Vraiment moi je m'en fous, je suis pas là pour convaincre les gens. C'est juste que pour moi, quand il y a 20 coïncidences, c'est plus des coïncidences. Moi premièrement, la conséquence de ça c'est que la pression redescend. C'est-à-dire que d'un coup je me sens mieux, d'un coup j'ai plus envie de revendre, mes angoisses sont redescendues, mais surtout, ce que je trouve super intéressant et super parlant pour ce qui vous intéresse, c'est que, premièrement, le lendemain de l'intervention d'Alain, j'avais une glycémie haute, mais elle était à 4,9. Donc là, on n'est plus dans le même game. On n'est pas sur le game de la résistance à l'insuline à pousser à outrance. Le surlendemain, 4,4. Le lendemain d'après, 4,1. Et ensuite, je me suis mis à cruiser comme d'habitude entre 4,1 et 4,4 parce que c'est ma zone de confort. Et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, évidemment, je suis pas en train de vous dire que je pense que le pélo, il se levait la nuit pour aller trifouiller mon lecteur de glycémie et me faire péter un câble le lendemain. J'imagine bien le truc, genre... on va lui mettre 5,8, là, elle va vraiment péter un câble. Alors, évidemment, je n'écarte pas totalement la possibilité qu'il y ait des interférences énergétiques avec les différents appareils électriques. On a tous entendu des histoires d'entités qui se font remarquer en faisant allumer des ampoules qui étaient éteintes ou en faisant du bruit ou des choses comme ça. Donc pourquoi ça serait pas possible de dérégler un lecteur de glycémie, sachant que si on veut attirer l'attention d'un petit cétogène, quoi de mieux que de faire clignoter en rouge son lecteur de glycémie. Donc je n'écarte pas totalement cette hypothèse, mais si vous voulez, je pense surtout que j'étais dans un état de stress extrême et que 2 choses se sont combinées. La première, c'est tous ces stress accumulés, plus le stress de l'argent, plus le stress du travail, etc. Et le fait que je me piquais tellement les doigts qu'il est possible qu'il y ait eu de l'inflammation. Et, enfin, j'arrivais plus à... quand je me piquais, ça me faisait extrêmement mal. Donc il est possible que cette réaction-là, enfin, le fait d'avoir trop piqué les doigts et l'inflammation que ça a pu générer, il est possible que ça aussi s'est interféré avec les chiffres et que ça a donné des résultats tout à fait déconnants. La seule chose qui me paraît ne pas faire sens dans tout ça, et la seule chose qui m'interroge, c'est que pendant tout le temps où j'avais cette glycémie élevée, j'avais aussi une cétonémie très bien. C'est-à-dire que, normalement, si vous avez une glycémie élevée, et à plus forte raison aussi élevée que la mienne, le corps n'a pas besoin d'aller dégrader des cétones pour vous faire de l'énergie, il a déjà le sucre. Donc c'était très bizarre et très étonnant d'avoir en même temps que cette glycémie surélevée, cette cétonémie normale. Et c'est ça qui me pose question en fait dans les résultats, et si vous voulez c'est ça qui fait que je ne me prononce pas trop sur le pourquoi du comment, et c'est ça aussi qui fait que je pense qu'il faut rester humble face aux choses des taux sanguins. C'est un outil qu'on a pour analyser les choses, mais il faut bien comprendre que l'outil est imparfait et que il peut y avoir des aléas qui ne sont pas tous sous notre contrôle et j'ai écrit un article sur la glycémie où je vous dis à la fin, malgré toutes les explications que je peux vous donner, il y a des fois où il faudra lâcher prise. Et je pense que cette petite histoire en est quand même la parfaite illustration.